Comment on se retrouve? C'est le retour des épisodes sur le 30. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé ensemble. On est sur l'épisode 10. Ça remonte à pas mal d'épisodes au final. Quand on y repense, c'est sympa. On a beaucoup à parler, toi et moi. J'espère que tu me verras bien. Là, on est toujours au même endroit, juste on est un peu derrière, dans le champ. Ça qui est bien avec la campagne. On ne dérange personne, on est bien, on est loin de tout. J'ai toujours trouvé que cet endroit c'était un peu massif place. C'est bien, tu vois, t'entends rien. Comme on se l'est dit, on est à l'épisode 10. Il s'est passé beaucoup de choses à vous dire, vraiment beaucoup. Déjà, pour commencer dans cet épisode, comme tu l'as vu, on va faire le point sur tout ce qui s'est passé depuis la cartographie, voir mon ressenti à la voiture. On va commencer à attaquer le body kit. Donc aujourd'hui on va installer un pare-choc de M3 E30 et ensuite on va continuer les aspects du body kit dans de prochains épisodes. Déjà, le 30, Christine, où est-ce qu'elle en est? Eh bien, elle n'a pas avancé tant que ça. Pardon, je sais, c'est pas du tout professionnel, mais c'est comme ça. Alors je sais, là tu es en train de te dire, attends Thomas, ça fait 3 mois qu'on n'a pas de vidéo sur le 30, c'est des vidéos où je sors, des vidéos où on s'amuse, ok, mais il n'y a pas de vidéo sur le 30, qu'est-ce qui se passe? Oui, exactement, oui. Et bien en fait, je t'explique. Il se trouve que suite à l'épisode de la cartographie, la voiture a marché 5 heures, pas plus. Au bout de 5 heures, elle a commencé à merder, elle avait des coupures, et le lendemain matin, elle démarrait plus. Et elle démarrait vraiment au bout du 15e démarrage, quart de tour, mais à froid, elle ne démarrait pas. Je l'ai ramené, il m'a réglé un truc, et depuis, il ne marchait plus du tout. La voiture tournait comme une patate, elle avançait plus, elle démarrait certes à froid, mais à chaud, elle perdait ses tours, progressivement, voilà. C'est-à-dire qu'elle allait plus au rupteur, ensuite elle allait plus à 6000, plus à 5000, plus à 4000, plus à 3000, puis... Bon, je me suis retrouvé quand même en seconde sur l'autoroute, hein, et pas pouvoir dépasser 3000 tours minute. Hein. Tu sais ce que c'est, 3000 tours minute en seconde sur une autoroute? Je me suis sacrément chié dessus. Donc voilà, donc dans cet épisode, on va s'occuper de faire le point sur la voiture. Tu vas avoir pas mal de passages, donc on va régler un petit peu tous les problèmes. Je me suis aperçu lors du remontage des collecteurs que j'avais oublié les pare-chaleurs. Donc on va installer pare-chaleur, vérifier que les bobines ne surchauffent pas, vidanger la voiture parce qu'on arrive à la vidange pour les coussiner. On va aussi voir d'autres problèmes suite à l'utilisation de la voiture, comme tu vas le voir. Ne vous inquiétez pas, la voiture a roulé, mine de rien, la voiture est en état de rouler maintenant. Les gens qui me suivent sur Insta, d'ailleurs, je fais ma promo, je vais mettre là ou là. Non, c'est quoi, je vais mettre à droite Instagram, à gauche TikTok. Comme ça, vous voyez l'évolution de la voiture au fur et à mesure, avec des épisodes où je construis le 30 de mes rêves, où j'explique étape par étape comment bricoler sur la voiture. Sur Instagram, ça va être plus des posts, des photos, Vous allez savoir en avance ce qui va se passer sur la voiture. En fait. Voilà. Donc il y a pas mal de personnes qui me suivent sur Insta de la chaîne YouTube. D'ailleurs, merci à vous. Et pour la énième fois, parce que j'ai reçu beaucoup de DM, parce que en fait, ça s'est su que la voiture ne roulait pas. Et à chaque fois que quelqu'un me pose la question, j'ai toujours été franc avec vous. Je vous l'ai toujours dit, donc je l'ai toujours dit que la voiture ne marchait pas à cause de la cartographie. Enfin, du moins, je pense que c'est à cause de la cartographie. Pour vous faire un petit spoiler de ce qui va se passer, dans cet épisode, on va faire le check-up de tout ce qui s'est passé depuis 4 mois. Régler tous les problèmes et prochain épisode ça sera sûrement des vidéos roulage. Donc les vidéos roulage seront certainement plus quotidiennes plutôt qu'en avoir une tous les mois ou une tous les 2 mois. Vous en aurez certainement une toutes les 2 semaines ou une toutes les 3 semaines. Essayez d'avancer un petit peu les choses, faire des formats un peu plus courts pour sortir plus de vidéos. Ça pareil, dites-me-le en commentaire si ça vous plairait. Et sur ce, on va arrêter de blablater, même si on est très bien ici, je trouve. Je sais pas, vous. Est-ce que vous aimez la vue? Attendez. Regardez un petit peu la vue. C'est quand même bien, non? J'ai toujours été bien ici, moi. Je vous jure que j'ai toujours été bien. Du coup, ouais, on va s'occuper de tout ça. Et on se retrouve, du coup, à la fin de cette vidéo. Ciao. Bonjour à vous, bonne année 2025, parce qu'il est vrai que je ne voulais pas fêter. Elle est en panne, mais j'espère que vous passez une bonne année. Hein.
chacun commence son année comme on peut, ok. Il est vrai que je vous ai pas souhaité la bonne année vu que la dernière vidéo c'était une session roulage de belle. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ces vidéos vous ont plu, s'il y avait des choses à changer ou pas. Faut me dire. Elle est en panne. Et tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Il se trouve qu'en fait la voiture, dès qu'elle est bien chaude, elle a plus de voiture. Au début, je me suis dit c'est les bougies, vu que dans l'ancienne vidéo, t'as des passages où par exemple quand je passe au hauteur, là des extraits. Tu vois une étincelle, genre je me dis j'ai cramé mes bougies. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, vu que j'en avais marre de changer tout le temps mes bougies? Bah, bougie iridium. Voilà, c'est 3 fois le prix. Je me suis dit c'est ça. Elle a démarré quart de tour. Même problème. Bon, je me suis dit peut-être que c'est la pompe à carburant. Donc, j'ai commandé une pompe à carburant gros débit Walbro 190 litres heure. Voilà, parce que sur les E30, sur la mienne, c'est une pompe externe. Donc en dehors du réservoir, tu as des pompes, comme, si tu ne savais pas, tu as des pompes, la majorité des voitures ont des pompes dans le réservoir. À l'époque, ça se faisait beaucoup, tu avais des pompes en dehors du réservoir. Donc, moi c'est une pompe externe. Tu sais, la fameuse pompe à carburant qui m'a valu tout ce problème de Max Sécu et tout ça. Et bien, j'ai commencé à faire un bruit de plus en plus grave, enfin genre de plus en plus... Tu l'entends quoi, tu sais que la pompe elle fonctionne. Et je me suis dit peut-être qu'elle commence à merder, qu'elle n'arrive plus assez à débiter. Donc, pompe à carburant au débit. Je ne l'ai pas encore monté, donc je ne sais pas si c'est ça la panne. Mais il se trouve que je pense avoir trouvé la panne. Quand je l'ai commandé. Quand j'ai commandé, tu sais, quand tu as bien commandé toutes les pièces que tu pensais que c'était ça, ben, tu t'aperçois que c'est pas ça la panne. Ceci. Alors, il est un peu vieux. Parce qu'en fait, si on repart dans les vestiges de mes vidéos, quand j'ai attaqué la voiture en solo, donc juste je filmais, j'hésitais à me lancer sur YouTube parce que je me suis dit est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire, je connaissais rien en montage ni rien, mais je filmais juste par plaisir parce que j'aimais ça en vrai. Il me fallait quelqu'un avec qui parler quand je bossais. C'est un début de schizophrénie ça je crois. Hein. Et du coup, en fait, quand j'ai commandé la pochette de joint moteur, il y avait ça. Et ben, je les ai jamais mis parce qu'en fait sur ma voiture ils y étaient pas. Je me dis mais ça sert à quoi ça? Et en fait bon c'est pour les échappements, je me dis mais si ça y était pas sur la mienne ça sert à rien. Après 2 ans je viens potentiellement de trouver l'un des problèmes majeurs de ma voiture, je ne savais même pas. Je trouve que ceci est un pare-chaleur que tu viens mettre au niveau de tes collecteurs. En fait sur les structures assez vieilles des moteurs BMW, ils avaient pas en bonne idée de mettre l'allumage collé à l'échappement. Le problème étant c'est que vu que c'est des bouts de caoutchouc avec du métal dedans, ben, je sais pas si tu as remarqué, mais le caoutchouc et le métal, quand tu le chauffes, il se dilate. Et c'est pour ça que ça a été vite sorti. Suite au M20, donc sur les M50, ça a été mis sur le cache-culbuteur. Et ensuite, ben, c'est tout le temps resté sur les cache-culbuteurs. Et en fait, il se trouve que ben, à l'époque, ils mettaient ça là, comme tous les moteurs, ils mettaient au-dessus des échappements. Le problème, c'est que, ben, en fait, je pense que la panne est que quand ça chauffe beaucoup trop, parce qu'elle fait que quand la voiture est à chaud, genre vraiment il faut que je laisse refroidir pour que la voiture elle puisse retrouver ses tours. Et bien il se trouve que la voiture refonctionne, donc il faut que je la laisse refroidir et elle rechauffe. Et en fait forcément si c'est quelque chose qui, si elle ne marche pas que quand c'est à chaud, ça veut dire que c'est forcément quelque chose qui se dilate. Et en fait dans mon hypothèse, peut-être je suis fou, je pense que en fait si tu veux, vu qu'il n'y a pas ce pare-chaleur et qu'il y a les collecteurs, la chaleur émise par les collecteurs fait chauffer les bobines, ce qui les fait soit mal fonctionner, soit les dilater, ce qui fait qu'il ne passe plus le courant entre la bobine et la bougie, ce qui coupe littéralement l'allumage de ta voiture. C'est pour ça que vraiment quand elle fait ça, elle fait broum et elle meurt. C'est Mamie, une pluie de GG pour Mamie, qui m'a retrouvé ça, qui m'a dit ça sert à quoi ça, on le jette? Donc si c'est ça, je vais mettre scotch par chaleur là, ça sert à rien, parce que normalement c'est censé parer la chaleur. M'en fous, on va protéger, on va bourrer de scotch par chaleur là, sur les bobines. Je veux pas que ça chauffe. On va faire ça. Et si tout est bien, après, on va faire une vidéo roulage. Bon, maintenant, il va y avoir un problème. Tu vas percevoir que le problème, il n'est pas des moindres. Alors, il se pourrait que... bah, en fait, maintenant, j'ai tout un bordel devant. En fait, cette plaque va entre les bobines, là.
Échappement. Mais là, maintenant, du coup, j'ai ça, et oui, alors j'ai pas ma voix, désolé, j'ai la grippe, je suis malade. Donc c'est normal. Donc il va falloir que j'enlève ça, que j'enlève toutes les bobines, et qu'on teste ça. Et ensuite, une fois qu'on a testé ça, on va la rouler, et si c'est bon, ensuite on mettra la pompe à carburant. Parce que oui, j'ai une logique qui me dit que... J'ai une logique de merde qui me dit que je vais d'abord tester une technique pour voir si c'est ça. Parce que si c'est ça, je saurai la prochaine fois ce que c'est la panne. Tu vois, genre je me dis si ça le refait, bon mais ça sera par chaleur ou alors les bobines qui chauffent trop. Alors que là, si je mets direct par chaleur et pompe, je ne saurai pas laquelle des deux était la panne. Donc on va tester par chaleur, si ça fait encore la merde, on va tester les pompes, à la pompe. Et si c'est toujours pas ça, mais je vais brûler la voiture. Bon, je vais te mettre par là et on va attaquer tout ça. J'ai filmé du coup le bruit parce que là elle fait un bruit vraiment, tu sens qu'elle en peut plus. Et comme ça on va voir s'il y a une différence entre le bruit d'une pompe à carburant qui débite beaucoup et une vieille pompe à carburant parce que celle-là est d'origine. Donc on va voir ça, je vais essayer de pas en foutre partout parce que ça aussi c'est pas gagné. Le seul truc qui me fait peur c'est que cette partie est vraiment très grosse. Donc on va voir si ça va rentrer, et si ça va pas rentrer, bon. Hein. Déjà je vais essayer de pas en foutre partout, ça c'est sûr que j'en foutre partout, je le sais d'avance. Je dois avoir des tuyaux, attends. Bon, comme tu peux le voir, j'ai les bobines qui dépassent, toi un petit peu, mais c'est déjà bien mieux. Bon, là tu vois c'est... Ouais, là tu t'en aperçois. Donc bon, on va remettre lui, et s'occuper de la pompe à carburant qui est là-bas. Elle.
Ça me fait chier, parce qu'elle est prête à rouler. Elle attend que ça. Mais il fait vraiment tempête et vent et pluie pendant 2 semaines. Ce qui fait que... non, ça marche pas. Parce que déjà, juste, regarde. Voilà. Là, tu commences à dire... Qu'est-ce qui s'est passé? Ben en fait, juste... j'étais juste chez moi. Sortir. Et il y a un petit passage d'herbe. Elle voulait pas. Voilà, elle a décidé, non, je ne sortirai pas. Du coup, j'ai fait m'embomber, tu vois, il y en a partout. Il y en a sur le capot, partout. Je crois que j'ai tombé, je sais plus où. Bon, on va remonter ça. Mais ça, bon, ça tient pas de vis, pas besoin de montrer. Donc, puis la pompe à carburant. Et je suis assez dégoûté. Mais bon, on va voir. On va prier. Et parce que le problème, c'est que rouler de nuit sous la pluie, ça me dérange pas. Le problème, c'est que vous allez rien voir. Et c'est pas intéressant pour vous, du coup. On va voir. Et elle, on va venir la mettre là. La nouvelle. Ah merde, putain. C'est noir que ça vous gênait. Putain, vous auriez pu me le dire que ça vous gênait. Ah, oui. Ok, d'accord, je me suis pris un coup. Je me suis pris le karma direct. Oh, c'est grave d'être comme ça, frère. Là. Allez. Et là, faut prier pour que ça rentre du premier coup. Ça va jamais rentrer. Ça va jamais rentrer. Alors. Là, problème. Comment faire entrer quelque chose qui est 10 fois trop gros dans quelque chose qui est 10 fois trop petit? Faut pas tourner cette phrase. Ne tournez pas cette phrase. Alors. Bon. Normalement, ça devrait pas changer grand chose. Déjà, j'entends moins, je suis content parce qu'avant, c'était vraiment. Et puis quand elle tournait, le bruit. Bon. Là, je l'ai amorcé déjà 2 fois. Avec celle-ci 3 fois. On va le faire 5 fois. En gros, à chaque fois que tu tournes ta clé, ta pompe s'actionne. Du coup, elle va venir mettre en pression le circuit carburant. Mais bon. Là, tu vois, elle faiblit. Ça veut dire qu'à mon avis, c'est plein. Et on teste. Quart de tour. Ouf, horrible. Je suis en train de voir au retour. Moi, j'ai tout empiré. On est le jour, je sais pas combien, de la panne de L. Tu la vois là, elle est sur 2 pattes, c'est normal. J'ai récupéré mon ordinateur qui était cassé. Qui n'était pas cassé, ça aussi. L'ordinateur fait tomber, écran vert, je l'amène à réparer. 1 semaine de délai pour l'amener à réparer. Je l'amène à réparer, il est plus cassé. Même moi, je ne sais pas. Je suis rentré du coup, je l'ai branché à la Max Sécu.
Et la Maxi Q m'a trouvé comme défaut la lambda. Donc ça pourrait expliquer pourquoi elle tourne vraiment comme une patate. C'est que la lambda est HS. Genre elle démarre, elle stagne à 90% d'analyse, elle plante. Et j'ai appris plus tard que les lambdas des Maxi Q sont pas réputés fiables et que souvent elles ont défaut d'usine. Donc sensor de oxígeno plenium. Mejor dependente del motor. Ah, c'est en français là. Non, en anglais. Premium Oxygen Sensor. Better Engine Performance. Bon, attends. Tiens. Porte ouverte. Ordinateur. Des branches connecte. Connecte-toi à la masque EQ. Allume-toi. S'il te plaît. Des. Allume. En gros, exactement. J'espère que tu vas bien voir. Tu vois, ici, tu as la lambda. Attends, je vais te baisser un peu. Là, tu vois, tu as la lambda. Et dès que je vais mettre le contact, tu vois, la lambda monte. Tu vois, il y a marqué warm-up. La lambda, en gros, là, elle est en train de se calibrer. Généralement, elle le fait dès que le moteur démarre. Mais là, je l'ai fait pour que tu puisses comprendre. Quoi? C'est une blague? Ah, voilà. Donc là, voilà. Error. Donc là, ça me dit bien que la lambda, elle est HS. On va changer ça et on va voir si c'est bon. Juste la connecter, mais bon, on va voir. Bon. Comme tu peux voir, l'ancienne lambda, elle a pris tarif. Attends, voilà. Tout simplement parce que quand je démontais la ligne, il y avait un truc qui bloquait. Et comme un con, je pensais l'avoir enlevé, mais non. L'idiot du village. Donc le problème étant, c'est que ce qui me rassure pas sur le fait, c'est qu'il y avait le problème avant ça. Donc je sais que ça va rien y faire, mais c'est jamais. Oh, une merde, je suis trop chaud. On vérifie que c'est la même. Connectique. Ça qui est bien avec ma masque EQ, c'est que c'est du VV. On va monter ça. Juste ma santé mentale qui me quitte petit à petit. Rien de bien grave. Oh, attends, c'est la première lambda aussi simple que j'ai montée de ma vie. Non. Ne me dis pas que ça va être aussi simple. Je ne veux pas y croire. Ne me donne pas de faux espoirs comme ça. Elle est en train de me donner un faux espoir. Je la connais. On peut mettre là sur la vidéo combien de temps ça m'a pris? Il y a un problème. Non, c'est pas bon. Il va te changer une lambda qui était bloquée contre l'échappement et contre la boîte. Les deux, c'est un enfer à sortir. En 12 secondes. Bon, certes, il est vrai, c'est 2 fois plus long que ma première fois, mais quand même, c'est quand même sacrément rapide. Des moments de vérité. Déconnexion. Open the door. Qu'est-ce qu'elles sont lourdes ces portes, vivement que je les mette en full carbone. Clac, clac, clac. Qu'elle pèse 2,5 grammes. Contact. Warm-up. On va dans Output. Ça grimpe, ça grimpe. Regarde-la grimper, la gourdandine. Regarde-la. Elle grimpe, elle grimpe. Elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas. 100%.
ça a marché. Ah putain. Qui c'est qui a décidé d'installer des paquets dans cette conne? Allez, connexion. Connecte-toi. Tout est bon. Aïe, désolé. La lambda qui est bonne. Il faut savoir que le ralenti c'est mon pied. Hein. Ça fait quand même des erreurs, hein. C'est bizarre. Je peux pas faire tourner maintenant, tout simplement parce que 18h26 c'est le dîner avec Pépé Mouille. Et attention, parce que si tu loupes le dîner avec Pépé Mouille, papy il arrive avec le nerf de bœuf, je peux t'assurer que... Attention. Hein. Mais c'est bizarre. Que ça a été aussi rapide. Je vais monter le rétro en même temps. Je vais juste remettre tous les riselants en bas. Ah putain, désolé de vous cogner. Mais on va regarder. Mais c'est bizarre. À voir. Si tu es sur mon Insta, si tu fouilles, tu vas voir la gueule à peu près le 30 fini. Et bon, si tu t'es pas spoil, je vais t'expliquer. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est un kit E30 GRA M3 revisité à ma sauce. Je trouve qu'il est trop assagi le kit M3. Ceux qui savent pas à quoi ça ressemble, je vous le mets là. Le 30, la mienne, GRA. Voilà. On va revisiter ça. Pour ça, le kit carrosserie, ça va être fait maison, ce qui fait que du coup, je cherche des éléments en tôle et non pas en fibre, parce qu'en fibre, j'en trouve à l'appel, moi, ils m'en font en tôle. Et je trouve, j'achète des éléments pièce par pièce, à droite, à gauche. Donc, on commence par le premier élément. Attends, j'essaie de tenir. Pare-choc de M3 E30. Alors, plein de problèmes. Problème 1, c'est qu'il n'y a pas les fixations pour les clignotants. Donc, je vois pas de clignotants. J'ai pas les anti-brouillards. Donc, il y aura des trous là en fait, en attendant que je mette les anti-brouillards. Mais, c'est la perf. Ah, et je sais pas comment le fixer parce que il n'y a pas de... En fait, là, il n'y a pas d'empreinte pour les vis, ce qui fait qu'en gros, il tiendra que sur les côtés. Comme un véritable pare-choc de race car, il va tenir sur 2 points sur les côtés. Ça sera très bien. Sauf pour une VMAX. Là, le pare-choc va partir dans la chaussette. Bon, t'as vu que je commence à le démonter. On va terminer le démontage, toi et moi. Et on va monter ça. Parce que demain, j'ai une sortie avec la BM. Je ne vais pas vous filmer, c'est un petit truc, un petit TikTok à faire avec un TikToker. On démonte le pare-choc et on met celui-là. J'ai envie de voir la gueule qu'elle a quand même. Parce que, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve qu'une E30 d'origine, ça manque de quelque chose. C'est la gueule à l'avant, il manque de quelque chose. Donc, on va changer ça. Prochaines étapes, ça sera trouver des ailes avant en métal. Si vous avez, je suis preneur, j'achète. Je veux des ailes avant de M3 E30 en métal, je vous les achète, pas de souci. Vous me dites votre prix, je les achète. Aile arrière aussi en métal. Béquet, tout ça, je le revisiterai, donc je m'en prendrai en fibre, ça je m'en fous. Mais voilà, les bases sont mises. Bon alors, plusieurs problèmes qui s'opposent à moi. Premier problème, ça. Le pare-choc n'a pas de fixation, ce qui fait que du coup, alors attends, comment te montrer? Attends, tu vas comprendre très vite. Je sais pas si tu vas voir, mais en gros, voilà, ça c'est les fixations qui tiendraient le pare-choc, et il n'y a rien d'autre, hein. Genre là, tu vois, il n'y a rien. Et ça et ça. Le premier étant, c'est que voilà comment on tient un pare-choc de phase 1, avec des bons gros écrous. Genre ça là. Ce qui fait que du coup, problème numéro 1, ça ne tiendra pas.
Donc, ce qui va se passer, c'est que... autre problème, c'est que ça, tu vois là, en fait, là, j'ai rien qui tient. Tu vois, genre là. Donc, ce qui va se passer, c'est que problème numéro 1 qu'on va résoudre. Je vais souder une platine là. Comme ça, le pare-choc qui va venir se poser dessus. Ça va être le premier problème de résolu. Ensuite, ça va y aller à coup de riselant sur le côté. En attendant que je trouve une meilleure méthode. Et me connaissant, ça risque d'être une option qui va rester longtemps. Tu vois ça, donc je te mette lumière. Tu vois ça, c'est un problème. Ça, c'est un gros problème. Parce que, bon, déjà, que sur une BMW, ce soit l'avant qui se bouffe avant l'arrière, ça, c'est un problème. Mais que ça se bouffe à l'extérieur alors qu'on a du carrossage, ça, c'est un signe qu'il y a un problème quelque part. Alors au début, je me posais des questions. Je me suis dit, bon, vu que j'attaque assez fort un virage, oui, c'est ma jambe, je tombe en miettes. Vu que j'attaque assez fort dans les virages, je me dis, bon, peut-être que c'est mon train avant qui prend tarif le plus, ce qui me choquerait pas plus. Mais je me dis, ça frotte un peu, je vais voir. Et en fait, tu vas voir, je vais te tourner les roues, tu vas comprendre. Regarde un petit peu. Je suis en train d'usiner ma caisse, littéralement. C'est ça qui vient frotter le pneu et qui du coup vient me l'usiner sur la tranche. Bon, je les ai un peu bouffés aussi, on va voir. Bon, il y a un peu des deux, on va dire. Ce qui va se passer, c'est que c'est très simple. Vu qu'on a des œillets réglables pour le bras qui sont juste là, cachés là. Attends, je te mets la lampe. Aïe, tu vas mieux les voir. On va jouer sur ces œillets, on va les pousser un peu. Ce qui va, sur la théorie, nous jouer sur la chasse. Nos roues vont être plus à l'avant. On va avoir un para à refaire. Mais s'ils sont plus à l'avant, ça va les éloigner de là. Et ça va, entre guillemets, moins se faire frotter. En théorie. Est-ce que la théorie est bonne? On va voir ça maintenant. Alors là, je viens de le resserrer. Ce qui fait que déjà, normalement, il devrait être mieux. Par contre, dans tous les cas, j'ai les roues qui sont un peu grosses. Il me faudrait une cale. Une cale infime, en 5 par 114.3. S'il faut que ce soit une cale juste... c'est quasiment décorative en gros. Je vois, elle touche sur peut-être 1 ou 2 mm. Donc c'est pas grand chose, c'est pas ça qui va... Bien. Maintenant, voyons voir. Aïe. Je t'ai reculé un petit peu pour que tu vois. Alors attends. Là, on a 15 mm. Ça, c'est roue droite. Roue droite, on n'est pas trop mal. Ok. Un peu plus vers l'avant. Mais d'accord. Et là, on va braquer à fond à droite.
Là, c'est braqué à fond à droite. Bon, bien sûr, je touche là-bas au bout parce que j'ai du 235. Mais ça touche plus là. Pour moi, c'est une mission réussie, je trouve. À moitié. Mais une mission réussie quand même. Allez, on valide ça. Bon, une chose est sûre, je vais avoir un carrossage à faire. Enfin, un carrossage. Un barrage, je me suis compris. Ouais, là, c'est... Bah là, c'est chaud. Là, c'est vraiment chaud. La roue, elle a... Clac. Mais on va refaire, c'est pas bien grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Là. J'espère que vous avez manqué. Moi, vous m'avez manqué affreusement. J'espère m'être assez bien expliqué sur le fait que c'est pour ça que la voiture, vous ne la voyez pas depuis 3 mois. C'est qu'il m'arrivait une succession de merde et de problèmes. Voilà. Les prochains épisodes vont tourner vraiment sur le kit carrosserie, l'avancer petit à petit. Parce que si je te sors un seul épisode pour l'installation du kit carrosserie, tu auras ton épisode dans 6 mois et il va durer un épisode, donc pas fou. Donc prochain mois, si j'arrive à trouver les ailes avant de la M3, si je les trouve pas, en fait c'est ça, le prochain épisode c'est soit le kit carrosserie, soit elle sera partie rouler. Depuis le temps que vous me le demandez, il y aura des vidéos roulage. Ensuite, quoi dire de plus? J'ai l'impression que le moteur est sain, parce qu'en 2-3 réglages, c'était le jour et la nuit. Il y a un peu de vent, ça me cassait les couilles. Avec 2 réglages, c'était le jour et la nuit, la voiture est passée de je n'avance plus à avoir un bruit de cylindre, fonctionner normalement. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai des doutes sur le fait que mon moteur ait des problèmes. Les compressions sont bonnes, tout identique. J'ai ma pression d'huile qui est constante, je ne sais pas. Donc bon. Mais je pense qu'on va se quitter quand même sur une petite flamme. Christine n'est pas morte. Et elle est loin d'être morte. Ça c'est pour tous les gens qui n'ont pas arrêté de dire que le projet allait s'arrêter et que la voiture était morte. Quoi qu'il se passe entre elle et moi, elle ne me quittera pas. Et je la ramènerai à vie à chaque fois qu'elle va mourir. Regarde-la. Elle n'a pas l'air de vouloir mourir. Sur ce, les copains, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!